Il était une fois, à la lisière d'une grande forêt, une maman chèvre qui avait 7 adorables petits chevreaux et qui habitaient tous ensemble dans une jolie maison. L'aîné des 7 petits chevreaux était le plus gentil. Le second était le plus mignon. Le troisième, le plus doux. Le quatrième, le plus joueur. Le cinquième, le plus grincheux. Le sixième, le plus drôle. Et le dernier était le plus malin. Un beau matin, la maman chèvre se rendit dans la forêt et rencontra un vieux bûcheron qui lui dit « Faites bien attention, madame chèvre, j'ai vu, pas plus tard qu'hier soir, un énorme loup qui rôdait dans la forêt. » Aussitôt, la maman chèvre retourna dans sa maison auprès de ses 7 petits chevreaux. « Mes chers petits, leur dit-elle de sa plus douce voix, je dois retourner dans la forêt pour cueillir quelques baies. Mais prenez bien garde au grand méchant loup qui rôde tout près d'ici. Il est très malin et il a de si grandes dents qu'il aurait vite fait de vous dévorer tous les 7. »« Ne crains rien, maman, répondit l'aîné des 7 petits chevreaux. Nous n'ouvrirons la porte à personne, et surtout pas au grand méchant loup. » La maman chèvre approuva d'un chevrotement, et rassurée, elle ferma la porte de la maison derrière elle, et elle partit dans la forêt, en trottinant. Alors que les 7 petits chevreaux attendaient gentiment le retour de leur maman, on frappa à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là ? Cria l'aîné des 7 petits chevreaux. C'est votre maman qui revient de la forêt et qui vous rapporte à chacun un petit cadeau. Mais les 7 petits chevreaux avaient reconnu la voix du grand méchant loup. Et ils crièrent de toute leur force. Non, nous ne t'ouvrirons pas. Tu n'es pas notre maman. Elle a la voix très douce, tandis que toi, tu as une grosse voix et tu es le grand méchant loup. Très en colère, le grand méchant loup tourna les talons et s'en alla. Il descendit au village et acheta un gros morceau de craie chez le marchand. Il l'engloutit en une bouchée. Et alors, sa voix devint douce et aimable, comme celle de la maman chèvre. « À présent, pensa-t-il, je vais retourner voir les 7 petits chevreaux. Comme ma voix est devenue toute douce, ils penseront que je suis leur maman. Et dès qu'ils ouvriront la porte de leur maison, je les croquerai, l'un après l'autre. » Très fier de son astuce, le grand méchant loup se léchait déjà les babines à l'idée du délicieux festin qu'il allait faire. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. « Toc, toc, toc. Qui est là ?» demanda l'aîné des 7 petits chevreaux. « C'est votre maman qui revient de la forêt et qui vous rapporte à chacun un petit cadeau, » répondit le grand méchant loup avec une voix plus douce. Mais les 7 petits chevreaux avaient vu sa patte noire aux griffes acérées, appuyée sur le rebord de la fenêtre. « Non, nous ne t'ouvrirons pas !» crièrent-ils tous ensemble. « Tu n'es pas notre maman. Elle a une jolie patte blanche, tandis que toi, tu as une vilaine patte noire, et tu es le grand méchant loup. » Furieux, le grand méchant loup retourna au village. Il se rendit chez le boulanger. « Bonjour, monsieur le boulanger, » dit le grand méchant loup, de sa voix la plus aimable. « Pouvez-vous me faire un plâtre sur ma patte, car je me suis fait mal en tombant ce matin. » Le boulanger comprit que le loup n'était pas venu se faire soigner, mais qu'il préparait un mauvais coup. Le boulanger vit ses yeux briller d'un éclat cruel, et terrifié, il obéit au loup. Délicatement, il entoura la vilaine patte noire du loup avec de la pâte à pain. « Merci et au revoir, monsieur le boulanger, » dit le grand méchant loup. Et il se précipita à nouveau vers la maison des 7 petits chevreaux. Sur son chemin, il passa devant le moulin du vieux meunier. Cela lui donna une idée. « Bonjour, monsieur le meunier, » dit le grand méchant loup en entrant dans le moulin.
Je voudrais que vous me saupoudriez mon emplâtre avec de la farine bien blanche. » Le meunier connaissait bien le loup, et il savait qu'il avait une mauvaise intention. Il refusa, mais le méchant loup montra alors ses grandes dents et dit en hurlant: « Si vous ne me versez pas de farine sur la pâte, je vous dévorerai tout cru !» Pris de panique, le vieux meunier monta tout en haut de son moulin. Il prit un gros sac de farine et il en versa tout le contenu sur l'emplâtre du loup. Ainsi, la vilaine patte noire du grand méchant loup ressemblait à s'y méprendre à la jolie patte blanche de la maman chèvre. Et pour la 3e fois, le grand méchant loup alla frapper à la porte de la maison des 7 petits chevreaux. « Toc, toc, toc ! Qui est là ?» cria l'aîné des 7 petits chevreaux. « C'est votre maman qui revient de la forêt et qui vous rapporte à chacun un petit cadeau, » répondit le grand méchant loup. « Tu as la voix aussi douce que celle de notre maman, mais montre-nous si ta pâte est blanche comme la sienne, » dit l'aîné des 7 petits chevreaux. Alors, le grand méchant loup posa sa pâte qui était emplâtrée et enfarinée sur le rebord de la fenêtre. Les 7 petits chevreaux crurent que c'était leur maman qui rentrait, et ils ouvrirent sans hésiter. Toutes griffes dehors, le loup s'engouffra dans la maison. Épouvantés, les 7 petits chevreaux se mirent à sauter dans tous les sens, en cherchant à se cacher. L'aîné sauta sous la table, le second sous le lit, le 3e dans la cheminée, le 4e dans l'armoire, le 5e derrière le canapé, le 6e dans la bassine et le 7e sauta à l'intérieur de la pendule. Mais hélas, le grand méchant loup ne mit pas bien longtemps à les retrouver, et il les dévora tous. Tous, sauf le dernier, qui était caché dans la pendule. Le loup, enfin repu, quitta la maison et alla se coucher au pied d'un arbre dans le jardin pour y faire une bonne sieste. Peu de temps après, la maman chèvre s'en revint de la forêt, chargée d'un sac rempli de baies pour ses 7 petits chevreaux. Mais un horrible spectacle l'attendait dans sa petite maison. La table, les chaises et l'armoire étaient renversées, la bassine était en morceaux et le canapé avait été éventré. Désespérée, la maman chèvre appela ses 7 petits chevreaux, mais personne ne répondit. Alors la maman chèvre se mit à pleurer, à chaudes larmes. « Le grand méchant loup a dévoré mes 7 petits chevreaux. Quel malheur! Plus jamais je les reverrai. » Et soudain, elle entendit une toute petite voix qui l'appelait. « Maman! Maman! Je suis là! Dans l'horloge! Aide-moi à sortir de là! Vite !» Folle de joie, la maman chèvre se précipita pour ouvrir l'horloge et serra son petit dernier sur son cœur. Encore tout apeuré, celui-ci raconta à sa maman la funeste aventure. Triste et désemparée, la maman chèvre sortit de la maison. Lorsqu'elle arriva dans le pré, elle vit le loup qui dormait tranquillement sous un arbre. Il ronflait si fort que les feuilles et les branches en tremblaient. Sans faire de bruit, la maman chèvre examina le loup de tous les côtés. Elle vit alors que son ventre rebondissait dans tous les sens. On aurait dit que quelque chose bougeait à l'intérieur. « Mon Dieu !» pensa la maman chèvre. « Le loup avait tellement faim qu'il a avalé mes 6 petits chevreaux tout entiers. Oh, et ils sont encore en vie !» Le dernier des 7 petits chevreaux alla vite chercher une grande paire de ciseaux bien aiguisés, du fil bien solide et une longue aiguille. La maman chèvre tailla le ventre du méchant loup et au premier coup de ciseau, un petit chevreau sortit sa tête. Elle continua alors à tailler le ventre du loup, tandis qu'il dormait. Ainsi, les 6 petits chevreaux sortirent l'un après l'autre.
La maman chèvre était tellement heureuse de retrouver ces 6 petits que pendant un long moment, elle les cajola tendrement. « À présent, dit la maman chèvre aux 7 petits chevreaux, allez vite me chercher tous les cailloux que vous pourrez rapporter. » En trottinant gaiement, les 7 petits chevreaux allèrent dans les prés et rapportèrent chacun un gros sac rempli de gros cailloux. Un à un, la maman chèvre déversa dans le ventre du méchant loup les 7 sacs. Puis, elle prit la longue aiguille et le fil bien solide et se mit à recoudre le ventre du loup. Lorsque l'opération fut terminée, la maman chèvre et les 7 petits chevreaux coururent se cacher derrière un très gros chêne. Après avoir longuement dormi, le loup s'étira et se remit sur ses pattes. Comme les cailloux qu'il avait dans le ventre lui donnaient très soif, il voulut se rendre au bord de l'eau pour se désaltérer. Mais dès qu'il se mit à marcher, les cailloux commencèrent à brinque-baller de gauche à droite dans son ventre et à s'entrechoquer violemment. Alors, le grand méchant loup se demanda: « Qu'est-ce qui se poume et patapoum là-dedans, dans mon ventre? 6 chevreaux, je croyais, mais des cailloux, voilà ce que c'est !» Et le loup avait de plus en plus soif. Son ventre était si lourd que c'est avec grand-peine qu'il se traîna jusqu'à la rivière. Quand il arriva au-dessus de l'eau, il se pencha pour boire. Mais tout à coup, son gros ventre le fit basculer et le grand méchant loup tomba dans l'eau, la tête la première. Il tenta bien de nager et se mit à crier: « Au secours! Au secours! Aidez-moi » Mais personne ne vint aider le grand méchant loup. Alors, les cailloux qui étaient très lourds l'entraînèrent vers le fond de l'eau et le grand méchant loup se noya. Désormais hors de danger, les 7 petits chevreaux et la maman chèvre coururent au bord de la rivière et se mirent à chanter et à danser joyeusement. Et pendant de nombreuses années, la maman chèvre et les 7 petits chevreaux vécurent heureux, très heureux. Et plus jamais on ne reparla du grand méchant loup.